Alors, cette semaine du 23 au 29 septembre, on va parler signe par signe. On va commencer par les poissons. Il est question du créateur. Alors, le créateur, c'est quoi? C'est pour vous dire, écoutez, vous avez tous les talents qu'il faut, hein. Donc, c'est maintenant de vous réaliser. Il est temps. C'est le moment de venir vous exprimer sur ce que vous êtes, hein. Et vous avez la compréhension, vous avez la maturité de tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Donc, il est temps de mettre vos talents à profit, les poissons, cette semaine. Alors, on parle des béliers. Pour les béliers, cette semaine, on vous demande justement de regarder autrement votre vie, de regarder de la prendre sous un autre regard, de regarder d'autres directions, parce que en fait vous avez la conscience et vous êtes en train de la prendre, cette nouvelle conscience, et de se dire que finalement, qu'est-ce que je veux pour moi, et de regarder tout ce que j'ai appris. Regardez tout ce que j'ai découvert, les difficultés que j'ai passées, et de regarder surtout que la vie finalement, elle peut avoir plusieurs couleurs. Donc on vous demande de regarder votre vie et ce qui est à venir différemment, avec un autre œil, sous un autre angle. C'est pour justement vous apaiser, hein, et de voir que la route, malgré les obstacles que vous avez passés, elle continue de toute manière. Donc pour les béliers, ce qu'on vous demande, c'est, voilà, vous avez deux directions. Soit vous prenez de la hauteur, soit vous prenez de la profondeur. Et du coup, ce qu'on vous demande, c'est d'établir cet équilibre entre les deux. Et quand vous aurez compris que ce qui est bon pour vous est d'avoir trouvé cet équilibre-là, bien vous serez au point idéal pour votre âme, pour votre mission de vie, car cette semaine, elle va être, je pense, décisive sur la prise de conscience et surtout le nouveau regard que vous allez avoir. Pour les scorpions, comme vous pouvez voir sur la carte, les scorpions, vous vous êtes rendu compte que les chaînes que vous avez dû porter jusqu'à maintenant, vous les avez brisées. Briser cette fameuse répression qu'on peut avoir de la société ou des opinions. Voilà, vous avez réussi à vous en débarrasser. Ou alors c'est certainement que cette semaine, il est temps de vous en débarrasser. Je pense que cette semaine, les scorpions, vous allez vraiment découvrir votre vraie nature. Et vous allez justement décider de vivre comme ça, en harmonie. Alors, on vous demande, en fait, cette semaine, de prendre votre responsabilité pour finalement être vous-même et pas comme la société voudrait. Alors, pour les vierges, cette semaine, on vous demande d'arrêter de vous comparer. Bon, il y aura toujours quelqu'un de plus beau, de plus fort, de plus doué que vous, de plus intelligent que vous, de plus heureux que vous, bon, ok. Mais il y aura toujours quelqu'un pareil qui aura moins de chance que vous. Donc franchement, il n'est pas utile cette semaine donc de vous comparer aux autres. Regardez plutôt votre intérieur, hein, et voyez surtout votre potentiel, les vierges. Pour les capricornes. Alors peut-être que cette semaine, les capricornes, vous avez pu voir les problèmes, les conflits que vous avez eus jusqu'à maintenant. Et en fait, on vous dit que vous ne pouvez pas les résoudre parce que tout est à l'intérieur de vous. Toutes les réponses sont à l'intérieur de vous et nulle part ailleurs, d'accord? Donc là, alors peut-être que vous avez un conflit entre c'est la faute des autres, c'est la mienne, mais justement cette semaine vous allez vous rendre compte que quand vous aurez pris vraiment conscience que tout vient de vous, vous pourrez retrouver cet équilibre. L'idée, c'est qu'on vous demande cette semaine de profiter, là, de cette occasion pour justement vous rendre compte que les choses ne sont pas comme vous croyez, mais plutôt
comme vraiment quelque chose d'intéressant sur ce côté féminin et masculin. Donc cette partie féminine et cette partie masculine, la partie masculine qui est dans l'action, qui est dans la décision, et votre partie féminine qui est dans la créativité et dans l'intuition. Quand vous comprendrez cette semaine, je pense que c'est vraiment favorable cette semaine pour le Capricorne de comprendre qu'on est qu'un en fait. Hein. On est autant féminin que masculin, on parle de partie, partie féminine et partie masculine. Et quand vous comprenez qu'on est les deux, qu'on est qu'un, ça va vraiment être favorable pour vous, pour votre avenir. Les Capricornes. Pour les Verseaux, on parle pour les Verseaux de transformation. Alors transformation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on peut accepter que tout ce qui vient de nous ou tout ce qui vient à nous, bien que nous pouvons les changer. Alors cette semaine, vous allez prendre certainement une conscience, vous allez prendre conscience que les choses, les soucis, les problèmes, les douleurs, enfin, tout ça, mais en fait, ça vient de vous. Et quand on parle de transformation, c'est quand vous comprendrez que l'origine, la source, tout vient de nous. Alors, tout vient de nous, ça veut dire parce qu'on en a besoin. On a besoin de s'attirer, pas des problèmes, mais c'est plutôt s'attirer des complications, des petits soucis, des épreuves, on peut dire ça, des épreuves. Mais vous verrez que derrière, il y a toujours un cadeau. Et surtout, comme c'est lié avec nos pensées, l'idée c'est que quand on s'en rend compte, mais c'est là qu'on va tout transformer. Donc cette semaine, vraiment, vous pouvez comprendre, c'est le moment, c'est le moment où vous allez vous rendre compte en fait que tout ce qui vous a échappé là, tout le long de votre vie, c'est tout simplement parce que il y a rien de bon ou mauvais, de méchant ou gentil ou de vrai ou de faux. C'est que tout est à sa place, tout est juste. Mais c'est pour vous. Voilà. Les Verseaux, c'est vraiment pour vous. Vous vous rendrez compte que on est tous des créateurs et en fonction de nos pensées, qu'est-ce que j'ai envie de créer en fait? Qu'est-ce que j'ai envie de transformer dans ma vie? Mais posez-vous les bonnes questions et puis regardez un petit peu ce que vous avez envie d'avancer. Mais tout va venir de vous, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne le dis pas assez, aussi je le crois. Alors pour les Taureaux, on va parler d'innocence. Alors l'innocence, c'est surtout qu'on vous demande justement d'être peut-être moins sérieux. L'idée, c'est ça, d'être moins sérieux. Alors ça veut pas dire d'être puéril, hein, d'accord? Mais c'est plutôt repartir un petit peu cette semaine avec cette innocence qu'un enfant pourrait avoir, voyez? Et surtout d'être voilà beaucoup plus léger. Voilà, l'idée c'est ça. Cette semaine, vous allez regarder un petit peu comment votre vie se déroule et de mettre un peu plus de douceur, un peu plus de légèreté, un peu plus d'innocence, voilà, pour accepter ce qui est là. Et vous verrez que au fur et à mesure, vous pouvez être capable de remplacer ce manque de confiance, ce doute, par justement ce côté innocent et d'être un peu plus dans la légèreté cette semaine. Parce qu'en fait, tout est temporaire. Alors, pour les Gémeaux, on va parler d'éveil. Cette semaine, pour les Gémeaux, quand on parle d'éveil, en fait, c'est parce que cette semaine, vous avez en vous cette fameuse clarté. Cette clarté, voilà, comme une pierre de cristal où vous pouvez justement vous détacher. Vous détacher de tout ce qui est pas du tout nécessaire. Là, ce qu'on vous dit, c'est de ne plus regarder les choses avec de l'intellect, mais plutôt avec le cœur. En fait, on vous demande d'aller dans cette compréhension et qui va vous permettre justement de l'harmonie et d'accepter voilà ce cadeau où enfin vous avez cette compréhension du cœur et non du mental. Cette semaine, vous allez avoir en fait une belle prise de conscience, tout simplement. Alors pour les lions, cette semaine. Alors cette semaine, pour les lions, on va parler de relations, on va parler d'amitié, de forte amitié. Alors, bien sûr que même si vous êtes
seul. Quand on parle d'amitié, c'est aussi une situation, en fait, qui va vous permettre de regarder tout ce qui est à l'intérieur de vous. Euh, L'idée, c'est de rien attendre, de rien exiger, d'accord, quoi qu'il arrive. Mais plutôt d'aller dans l'amour inconditionnel. Ça veut dire l'amour conditionnel, c'est aimer l'autre sans vraiment rien attendre, sans vraiment rien vouloir le changer. C'est tout. Hein. Et du coup, ça améliorerait vos relations avec les autres. Hmm. Voilà. Pour cette semaine. Les Sagittaires, cette semaine, on va parler de renaissance. Alors, pour les Sagittaires, bon, franchement, que vous soyez dépressif, apathique, colérique, rebelle, sachez que cette semaine, vous pouvez évoluer et même atteindre un nouveau niveau de conscience. Bon, bien sûr, si vous le voulez bien. Hein. Alors, vous pouvez traverser vraiment cette période de changement, les Sagittaires. Pour les Cancers, on va parler avec le mât. Le mât, c'est cette semaine, on va vous demander d'y aller, de faire des projets, de partir. Même si vous savez pas où vous allez, même si les autres vous traitent d'innocent, d'inconscient, même si le projet il est pas mature, justement, on vous demande de vous laisser aller, de lâcher prise et de foncer. Hein, cette semaine, parce que c'est justement en ayant toute cette innocence que cela va vous réussir. Alors, ayez confiance en vous et surtout, lâchez prise. Et pour les balances, on vous demande cette semaine l'espièglerie. En fait, ça veut dire que vous êtes prête pour ce qui est neuf, pour ce qui est frais. En fait, il y a quelque chose de magnifique qui s'annonce à l'horizon. Et là, vous avez vraiment les qualités de l'innocence, du jeu, de la clarté, mais pour accueillir cet événement, les bras ouverts, les balances. Bon, tenez-moi au courant. Allez, je vous fais de gros bisous et puis n'oubliez pas, pour les consultations privées, vous pouvez me contacter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous, prenez soin de vous.